tout le monde, on est content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc on va faire une petite critique sur le film Batman v Superman. Comme vous pouvez voir, on est habillé de nos héros favoris. En conséquence. Voilà, en conséquence. Donc on va faire une petite critique. Donc on va pas faire un gros truc, ça sert à rien. Je pense que vous allez en voir beaucoup, vous avez dû en voir beaucoup aussi. Mais on va en parler un petit peu, quoi. Voilà, donner notre avis. Vas-y, commence sur le film. Alors, donc tout d'abord, on l'a vu 2 fois. La première fois, donc on l'a vu mercredi soir, donc en IMAX 3D VF, et ça a été une catastrophe. Voilà, une catastrophe. C'est pas compliqué déjà, c'était pas la version française. Ouais. Bah carrément pas. C'était la version québécoise. Alors on a payé pour l'IMAX, on a payé pour le 3D, et au final on se retrouve avec une version québécoise. Autant dire que c'était nul, quoi. Ouais, franchement, on s'est rendu compte que c'était en québécois quand Superman a parlé. Je parle des voix, pas du film. Hein. Les voix étaient vraiment nulles, quoi. C'était juste horrible. En fait, on a beaucoup été habitués à regarder les bandes annonces en fait en VO. Et du coup, en VF, on les a aussi entendues, donc ça nous avait pas dérangé, puisque c'était bien les voix qu'on attendait, hein, du coup, de Superman, Batman, etc. On s'était mis un petit peu dans l'ambiance. Et quand on est tombé sur ce film avec les voix québécoises, je vous promets que ça vous met un coup, ça vous détruit le film. Honnêtement, même si le film est nickel et super, bah ça vous fait chier, parce qu'au final, vous vous rendez compte à la première phrase que c'est de la merde. En plus les voix, bah je suis désolée, mais c'est de la merde. C'est pas... Ça, voilà. fait. Les voix québécoises, ça s'entend, ils ont un accent en plus particulier, ils ont des prononciations particulières, ils ont... Mais c'est surtout que les voix, elle est pas du tout avec les personnages, en fait. Ouais. Du coup, Non, mais pour le coup, là, dès que Superman a parlé, j'ai dit c'est pas la même voix que dans Man of Steel. Voilà, on n'est pas les seuls à cette plainte en plus, donc c'est pas une mauvaise volonté de nous, quoi que ce soit, on n'a pas inventé ce truc là. Il y a d'autres gens aussi qui se sont rendus compte que la version IMAX 3D avait été bâclée en canadien, en québécois. J'ai rien contre les Québécois là, mais pour le coup ça m'a tué tout le film, ça m'a perturbé vraiment tout le long du film, et je savais plus où j'étais, quoi, donc c'était vraiment... C'était juste horrible. Et franchement, du coup d'ailleurs sur ce point on a fait une réclamation au Pâté. Donc le cinéma où on va, et parce que je leur ai dit que c'était inadmissible quand même de vendre des places où il y a bien marqué voix française alors que ça ne l'est pas. Alors ils m'ont dit que soi-disant c'était indépendant de leur volonté, c'était pas de leur faute, peut-être pas, mais enfin bon, t'es quand même au courant de ce que tu projettes ou pas. Mais ils t'ont dit que les voix québécoises ressemblaient quand même fortement aux voix françaises. Voilà. Et moi j'ai dit que non. C'est une excuse sans en être une, parce qu'au final... Parce que c'était, je peux vous dire, c'était tellement mal traduit que voilà, on s'est douté tout de suite qu'il y avait vraiment un truc qui allait pas, parce que ça voulait rien dire. Il y a des trucs, ça voulait rien dire, ça n'avait même aucun sens en fait avec ce qui se passait dans le film. Donc on se disait mais attends, c'est quoi le délire? Bah ouais, au final c'était complètement dégueulasse, je suis désolée, mais c'était naze. Et du coup on s'est dit non mais c'est bon, on va pas rester sur ça, c'est pas possible. Moi j'attendais tellement ce film, toi aussi, et on s'est dit allez c'est bon, on y retourne, et cette fois-ci on va le voir en VO. En VO sous-titré français. Voilà, donc on y est retourné le vendredi soir. On y est retourné le surlendemain, du coup, parce qu'on y a été voir le mercredi de la sortie en VF. Voilà. Et on a tellement été dégoûtés, on a ragé tout le jeudi, toute la journée du jeudi. Ah ouais, et du coup on s'est dit, il faut qu'on revoie le film, mais en VO, en VOST. En plus on était déjà habitués au trailer, à aller voir en VOST et tout ça. Donc on s'est dit bon bah allez hop, on y retourne, mais cette fois en VOST, et voilà, quoi. Ouais. Et là franchement... là ça a été une tuerie. Là par contre j'ai passé un bon moment quand même. Honnêtement, si vous l'avez pas encore vu ou vous l'avez déjà vu en VF, honnêtement allez le voir en VO. Parce que les voix françaises, les vraies voix françaises, hein, sont déjà très sympas. C'est pour ça que j'attendais vraiment de le voir en VF. Mais là du coup c'était bâclé, donc c'était pas la peine. Alors alors je sais pas pour les voix françaises du coup, parce qu'on l'a pas vu en français, mais en québécois. Mais en tout cas pour la différence entre la version québécoise et la version originale, c'est que déjà on comprend plus de choses en regardant la version originale qui ne sont pas expliquées justement dans la version québécoise. C'est ça, bah oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes... C'est-à-dire qu'il y a certains jeux de mots qui n'ont pas été traduits ou mal traduits en version québécois. Et du coup ça n'a aucun sens avec le film. Et du coup qu'on retrouve en VO en fait. Voilà, et en VO cette fois tu comprends. Qui sont bien traduits, justement. Et du coup là on comprend, on se dit ah mais c'est pour ça qu'il y a marqué ça ici.
D'accord, ok, je Voilà, comprends mieux. c'est ça. Mais franchement, rien que pour la VO, déjà c'est les voix originales, donc vous avez vraiment le personnage. Ça n'a rien à voir. Mais honnêtement, là cette fois-ci, on a eu l'impression, on s'est regardé à la fin, on a dit j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même film que mercredi, parce que j'avais l'impression de revoir le film. Parce que tellement, du coup, on avait été habitué à voir la VO en bande-annonce, que voilà, on était tellement à fond dedans, que de le voir en VO, de se mettre vraiment avec les vraies voix, et puis, excusez-moi, mais Ben Affleck, avec sa putain de voix, je suis désolée, mais ça, c'est un truc de psychopathe, hein. Ça, faut pas le louper, même en VF, le vrai VF, vous n'aurez pas cette sensation-là, ça c'est sûr. Et c'était une tuerie. Moi, je suis désolée, c'était un truc de folie. On comprend beaucoup plus de choses en VO, je pense que... Ah oui. Après, je veux pas me... Voilà, mais... Moi, les critiques, tous les journalistes et tout ça qui disent oui, ce film est un pur navet et tout, je sais pas quoi. Les écoutez pas, honnêtement. Déjà, il faut se faire son propre avis, voilà. C'est pas compliqué. Le truc, c'est de se faire son propre avis sur le film. Il n'y a pas de... Je veux dire, vous pouvez très bien voir un truc qui, ah ouais, sur le coup, ça vous plaît pas, et quand vous allez le voir, vous allez dire, ah ouais, c'est super, ou l'inverse. Je veux dire, c'est à vous de vous faire votre propre avis, de ne pas écouter les conneries des autres, parce que, excusez-moi le mot, mais ce qui a été déversé comme haine, parce que j'appelle ça de la haine carrément, ils ont carrément dit qu'il fallait brûler Snyder, il fallait qu'il soit viré, etc. Mais on se prend pour qui là? Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose. Pour moi, il l'a fait à 100% très bien. Voilà, c'est mon avis personnel, c'est notre avis. Pour nous, c'est un film qui est super. Voilà, pour nous, il n'y a rien à redire. Il y a peut-être 2-3 trucs au début parce que effectivement, il y a eu des coupures qui ont été faites pour le cinéma, qu'on aura dans la version finale. Pour les coupures, effectivement, il y a eu apparemment des coupures qui ont été faites dans le film, mais en le revoyant une deuxième fois, en plus en VO, les coupures, on les sent beaucoup moins en fait que la première fois. C'est vrai que la première fois... Bah déjà on était dégoûtés, puis... Oui, déjà ça m'a perturbé tout le film, la version française québécoise. Et du coup, c'est vrai que la deuxième fois, en le revoyant, je me suis dit, mais non, en fait, tout s'accorde bien, toutes les scènes vont bien à la suite, les unes derrière les autres. C'est parfaitement cohérent, logique, il n'y a aucune... Enfin, voilà, le fait de l'avoir revu et de connaître un petit peu le film, du coup, ça m'a permis de voir des détails que j'avais pas vus au premier visionnage, en fait, du film. Et j'étais vraiment dedans, quoi. C'est pour ça que je vous dis, franchement, n'écoutez pas les critiques de merde, parce que c'est vraiment de la merde. C'est même pas construit, c'est rien du tout. C'est des gens qui se prétendent critiques alors qu'ils ont peut-être jamais fait quoi que ce soit. Il y a une critique particulière, moi, qui m'a super interloqué, c'est le fait qu'il y ait trop de blabla dans ce film-là, et pas assez d'action au final. Que le combat dure pas assez longtemps. Mais je veux dire, on s'est pas plaint autant d'Avengers. Je veux dire, bon bah voilà, tout le film dans Avengers, c'est quoi? C'est du blabla. On recrute tel super-héros, voilà, on les amène. On va les chercher à droite à gauche pour un combat final qui dure pas si longtemps que ça non plus. Non. Donc je veux dire, c'est un petit peu la même chose. Hein. Ouais, mais là c'est d'ici, donc ça passe pas. Sauf que là, Avengers, évidemment, c'est sorti il y a maintenant un bout de temps, donc on a fait d'autres films, on a vu d'autres choses. Là, bon, bah d'ici il y a un petit peu de retard, mais au final, ils commencent à faire leur équipe. Donc c'est un petit peu normal que ça commence doucement pour après monter crescendo, un petit peu comme Avengers. Bah oui, c'est sûr. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, Marvel, ça fait 10 ans qu'ils sont au cinéma. Et le problème, c'est ça, c'est que du coup, les gens se sont fait une idée tellement fixe en fait des super-héros au cinéma, se sont dit, voilà, il n'y a que Marvel, c'est eux les pros. Ils ont fait tous les personnages, Spider-Man, Iron Man, etc. Du coup, c'est notre modèle. Et dès que ça sort un peu du lot, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, il y a trop de blabla, c'est trop expliqué, c'est trop ceci, trop cela. Mais attendez, les gens, vous croyez qu'il n'y a que Marvel qui existe au monde? Non, c'est pas... Voilà, il faut se faire aussi sa propre idée. Et il faut se dire, c'est plus sombre, oui, parce que déjà, l'histoire de base est plus sombre aussi. Hein, voilà, Batman c'est sombre, Superman c'est sombre. Faut arrêter de dire voilà, c'est pas des blagues à gogo. Voilà, si vous voulez avoir un film où il se passe rien et que c'est marrant, bah oui, ok, allez voir plutôt peut-être des Marvel. Bon, je dis pas que tous ne sont qui sont nazes, hein, ça c'est pas le cas. Mais bon, dans la majorité des cas, quand même, ce sont des films tout public. Tout public. Tout Donc quand on dit Marvel, tout public, c'est pour les enfants également. Celui-là, le Batman v Superman a bien été
ça a bien été indiqué qu'il était R-rated. Ouais. Donc c'est pas déjà, pour rien. L'avertissement. Déjà, il y a un avertissement dessus. On se doute qu'il va être quand même plus sombre, plus prenant en tout cas. Oui. Qu'il va y avoir quand même des scènes d'une certaine violence déjà. Oui. Plus dans un film R-rated que dans un film tout public. Déjà, ça c'est sûr. Faut s'en douter déjà. Ouais. Enfin bon, on va pas râler tout le long, ça sert à rien parce qu'il y aura toujours des rageux, il y aura toujours un tas de trucs. Moi, pour moi, Snyder, c'est quand même quelqu'un qui fait de très bons films. Il essaye de faire quelque chose, au moins il essaye. Je dis bien, il a le mérite d'essayer. Il a le mérite d'essayer. Arrêtez de bâcher quelqu'un qui essaye de faire quelque chose et qui donne justement aux fans quelque chose déjà. Voilà, il donne quelque chose. Après, si vous aimez, bah, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Mais venez pas rager. Et en plus de ça, presque les gens, ils obligent carrément aux gens de pas aller le voir. N'allez pas le voir, ça sert à rien, c'est horrible. Bah... Alors, moi, il y a deux critiques en plus qui m'ont assez saoulé. C'était, il n'y a pas d'humour dans ce film. Normal. Mais bon, c'est Batman, c'est Superman. Donc Batman, déjà, il n'a pas à faire de blagues ou je ne sais quel autre. Voilà. Superman, c'est la même. En plus, surtout que Superman, il est dans une position très, très délicate dans ce film. C'est particulier. C'est très particulier. Franchement, il est dans une phase de remise en question de lui-même, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il doit faire. Les humains ont peur. En fait, il y en a qui ont peur de lui, il y en a d'autres qui le prennent pour un héros. Et lui-même, du coup, à cause de ces critiques-là, en fait, il sait plus trop comment faire. Voilà, il se dit, voilà, c'est pas mon monde au final, parce que voilà, au final, il n'y a jamais rien qui va. Il se remet beaucoup en question, il est très perturbé dans ce film-là. Ouais. Beaucoup plus que dans le Man of Steel, du coup, et où du coup, il n'hésite pas. C'est un très bon point parce que dans les comics, on en a lu quand même pas mal pour se faire un avis aussi là-dessus. Et c'est vrai que par exemple dans Terre 1, donc c'est sûr que c'est un univers alternatif, comme l'est d'ailleurs celui de Snyder. C'est pas un copier-coller des comics, faut pas se leurrer, c'est adapté. Donc c'est qu'une adaptation. Voilà. Il y a beaucoup de références à plusieurs comics, pas un seul comics comme il l'avait fait Snyder avec Watchmen. C'est sûr, oui voilà. Par exemple. Et donc Terre 1, on voit un Superman mais qui est pareil, dans la même situation. Il sait pas quoi faire le mec, il est là, il veut en même temps aider et en même temps il se dit ouais mais si j'aide les gens ça va être n'importe quoi, on va le traiter. Et là c'est exactement le même truc, en fait il se sent pas réellement chez lui parce que certains le rejettent. Et voilà, et ça c'était vraiment bien. Après il y a eu énormément de références aux comics, on les a tous, enfin peut-être pas tous repérés mais il y en a énormément. Et pour des fans ça fait vraiment plaisir, franchement c'est... Moi ça m'a... Je sais pas, est-ce qu'on peut les donner Ouais, on peut les donner. Il y en a certains qu'on va pas dire pour trop spoiler, mais Terre 1 et puis les origines aussi de Superman, puisque du coup c'est vraiment ça. Comme vous le savez tous, Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns de Frank Miller, évidemment, ça a été dit. Alors là, par contre, c'est flagrant, hein, ça c'est sûr. Évidemment. Alors, Frank Miller, la référence, c'est parce que justement Batman avait son armure quand il se battait contre Superman, mais pas que. Il y a aussi la scène justement au tout début où justement on peut voir l'assassin du coup des Wayne tirer et il me semble que ce qui est le mieux repris, c'est en fait le collier de perles qui vole en éclats, voilà, en fait. qui se casse à la détonation du revolver. Ouais. Ça a été typiquement repris du Dark Knight Returns. Ça c'est clair et net. Pour le coup, là, ce plan-là, c'est vraiment ça. C'est trop beau, quoi. Enfin, c'est trop beau. C'est malheureux parce que voilà ce qui se passe. Mais cette scène-là, elle est touchante dès le début. En fait, ça. Puis c'est le collier de perles, quoi. Depuis le premier Batman, il a toujours été question du collier de perles. Donc ça, dans tous les cas, on peut pas passer à côté. Là. Cette référence, en tout cas, c'est la plus grosse. Après, il y a... Depuis la première légende du Batman, ça a été ça. J'ai trouvé qu'il y avait une très grosse référence aussi au jeu Arkham. Ouais, franchement, c'est quand avec la Batmobile. Oh là là. C'est vraiment franchement, c'est une tuerie, quoi. C'est ça, hein. Quand il se tape là et qu'il est dans la Batmobile, on a l'impression de jouer au jeu Arkham. Et oui, effectivement, il a déjà des mitrailleuses sur sa Batmobile, il me semble, dans Arkham Knight. Il a pas que ça, il a un espèce de gros... C'est un tank, dans Arkham Knight, la Batmobile, c'est un tank. Voilà, donc déjà, il tire sur les gens, je vous rassure. Un gros canon de 50 mm, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, quelque chose comme ça, enfin bon, c'est un gros canon énorme qui... Après, alors, la différence, c'est que c'est que des drones. Ouais, c'est des drones. C'est des drones qui l'abattent. Ouais. C'est pas... Il n'y a personne dedans. Bref.
Bref. Ah, on va passer ce sujet parce que Batman ne tue pas, Batman tue, voilà, tout le monde se fait la guerre aussi là-dessus. Bref, on va pas revenir là-dessus. Batman tue. Pour moi, Batman tue. Batman tue. Il a toujours tué. Il a toujours tué. Dès le premier comics, il tue, mais alors de sang-froid et puis il rigole, en plus ça le dérange pas. On a évolué certes, mais Batman est toujours aussi violent et aussi frappadin, je vous rassure. Donc pour moi, que Batman tue, ça ne me dérange aucunement. Voilà. C'est surtout que là, dans ce film, il est beaucoup plus vieux, beaucoup plus expérimenté. Il en a marre surtout, je pense. Voilà, il est blasé de la vie. Il n'est pas au bout du rouleau, mais on sent qu'il a de l'expérience et voilà, il me fait penser un petit peu à Terre 2. Aussi, ouais, Terre 2, c'est ça. Le Batman de Terre 2, donc c'est pas Bruce Wayne, c'est son père, c'est Thomas Wayne. Et là, il utilise des pistolets, il n'hésite pas à tuer tout le monde, quoi. Ouais. Il y a plein de petits détails qui, voilà, si vous êtes un bon lecteur de comics et que vous y connaissez un petit peu, vous allez vous dire, ouais, il y a une référence là, il y a une référence là. Et au final, on va croire que c'est un mélange de tout et rien. Et au final, c'est tellement bien assemblé, ça va tellement bien ensemble dans l'histoire que il n'y a pas de défaut. C'est pas parce qu'il a pris plusieurs trucs. Non, non, il en a fait un truc très bien condensé. C'est très, enfin, pour moi, il n'y a rien à redire. C'est clair. C'est beau, visuellement c'est très beau, c'est bien amené. Le début, voilà, il y a des découpages, on le sait, on a compris. Ça, il y aura la final cut pour le voir en entier. Pour le mois de juillet. Mais je trouve que dans l'ensemble, tout est bien amené. C'est peut-être un peu long sur le début, mais voilà, il y a des personnages à amener dans l'histoire. Il y a une histoire aussi avec Metropolis qui s'est passé du coup dans Man of Steel. Donc forcément, il y a tout ça un petit peu à amener sur le tapis. Et forcément, ça met un peu de temps. Mais c'est pas long à ce point-là, quoi. C'est pas, on dirait, à entendre que c'est la fin du monde. C'est tellement bien amené, et en plus le fait de voir le côté Metropolis qui se casse la figure dans Man of Steel du côté de Bruce Wayne, ça aussi c'est une tuerie, c'est super bien fait, moi j'ai adoré. Et après le grand combat, alors il y a le combat avec Batman et Superman, qui est pour moi épique, hein, c'est ce que j'attendais, c'est un truc de folie. Et le combat avec Doomsday, parce que de toute façon Doomsday vous l'avez vu dans la bande-annonce, pareil qui... on se doute bien de toute façon qu'ils vont se battre ensemble et voilà. Franchement c'est une tuerie. Et après il y a une référence donc, qui se trouve à la fin du film qu'on va pas dire. C'est un comics qui date de 1993. Mais en tout cas, voilà, c'est... Pour des fans, honnêtement, moi j'ai tellement adoré, je peux pas critiquer un truc que j'ai lu et que moi-même j'ai aimé. Et le voir au cinéma et de dire bah non c'est de la merde, donc ça veut dire pour toi le comic c'est de la merde. Donc c'est pas possible, c'est pas possible. Ça veut dire que t'as pas aimé ce que t'as lu, voilà. ni ce que t'as vu, donc t'as rien aimé, en fait t'es pas... Il y a forcément des trucs dans le film que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas tout aimer, ça c'est sûr, mais au moins il y aura des trucs qui vont vous dire ah ouais ça c'est bien fait, ça c'est bien représenté, ça peut-être moins. Pareil, j'ai adoré, tous les personnages sont très bien. Wonder Woman, franchement ça fait tellement plaisir de la voir. C'est vrai qu'on voit plus Diana, du coup Diana Prince, plutôt que Wonder Woman. Ouais. Mais en même temps, moi ça m'a pas trop choqué. De la voir déjà, c'est déjà bien. Elle a un rôle plus secondaire. En même temps, sur l'affiche, il y a marqué Batman v Superman, il n'y a pas marqué Wonder Woman. Voilà. C'est une introduction en fait, forcément. Bon, c'est bien de la voir et qu'elle ait quand même un rôle on sait qu'elle est là et... assez important quand même. Et après, Lex Luthor, pareil, ça, par contre ça a été beaucoup critiqué également. Ouais. Que dire? Pour moi, Lex Luthor, je l'ai pas trouvé si naze que ça. Tout le monde disait ouais non son rôle il est un peu bizarre, ils l'ont fait un petit peu trop Joker, style Joker. Façon de Joker. Moi j'ai pas trouvé spécialement en fait que... Il est fou, ça il est fou, de toute façon il est représenté comme un dingo, ça c'est clair. Mais pourquoi il est fou? En fait c'est pas compliqué, c'est parce que au début il l'est pas, en fait on remarque pas qu'il est spécialement fou. C'est surtout après, une fois qu'il a absorbé, parce que quand il plonge le corps de... Bon alors là je spoil un petit peu, hein. Quand on le voit, hein. Quand il plonge le corps de Zod, du coup... pour le créer en Doomsday. Voilà. C'est le vaisseau, du coup, qui lui dit qu'il a enregistré plus de 100 000 univers, voilà, 100 000 dans sa mémoire. Et Lex Luthor lui répond au vaisseau, très bien, apprends-moi. Voilà. Apprends-moi tout ce que je dois savoir. C'est comme dans les comics, hein, pareil, si vous connaissez un petit peu Lex Luthor dans les comics, à un moment c'est ça, le mec en fait absorbe tellement comment dire, de savoir. Voilà, de savoir en fait. Il connaît tout sur l'univers, il connaît même je crois le commencement, etc. Mais c'est un gueudin. Et ben il en devient un petit peu, déjà il est à moitié fou, moitié complètement, voilà. Et au final, moi ça m'a pas dérangé. On s'imagine bien qu'un mec aussi intelligent que ça,
soit perturbé parce que ça va de pair, parce que ça se voit que ce mec-là, de toute façon, il a eu une enfance de merde. Et en plus de ça, il a tellement, ouais, il le dit, et il a un savoir. Ça se voit que ce mec est super intelligent. Le gars, il est super doué en informatique, il est super doué en apparemment en trucs génétiques, enfin un tas de trucs. En plus, il apprend des savoirs cosmiques, etc. Tu dis forcément, le gars, voilà, il devient fou parce qu'il a trop de savoir, il est tellement intelligent que voilà, forcément, ça mène à la folie un petit peu. Hein. Après, il y a une question qui se pose, est-ce qu'il devient fou à cause de ce qu'il apprend ou est-ce qu'il devient fou à cause de ce qui va arriver, justement? Parce que, encore une fois, je spoil un petit peu, mais à la fin du film, on voit qu'il a très peur de ce qui va arriver, justement. Je pense qu'il a tellement absorbé de savoir qu'il sait déjà même ce qui va se produire dans le futur. Mais est-ce que c'est pas prévu, justement? Je sais pas. Ça, après, c'est un truc du film, on n'en sait pas plus nous-mêmes. On verra, mais... wait and see. Voilà, c'est ça, wait and see. Mais honnêtement, voilà, il dit des choses... on dirait qu'il sort ça de attention, voilà, attention, il arrive. Voilà, c'est tout ce qu'il dit, il n'y a pas de spoil dans ce qu'on est en train de dire, mais voilà, il arrive. De quoi il parle, on n'en sait rien. Apparemment, c'est peut-être dû à ce qu'il a appris, absorbé en fait du vaisseau. Voilà, mais apparemment, moi je trouve que non, il est très bien joué. En plus, il joue très très bien. Franchement, c'est un manipulateur hors pair, comme il est dans le comics, un petit peu voilà, manipulateur, il aime bien jouer avec les gens, et là c'est exactement ce qu'il fait en fait tout le long du film. Et d'ailleurs tout le long du film vous allez vous rendre compte que c'est à cause de lui, hein. Tout a été amené, découlé de ses conneries à lui en fait tout simplement. Et quand on apprend tout ça on se dit putain mais le mec il est trop doué quoi, il est vraiment doué. Donc en fait globalement voilà tout ça pour vous dire que pour nous c'est un très bon film, 10 sur 10 pour moi, il n'y a pas de... Voilà, je vais pas cracher sur un film. La musique, et puis la musique. Que j'ai attendu et qui est super. Et la musique, ouais franchement la musique, la bande son. Rien que pour le thème justement de Lex Luthor et de Wonder Woman. C'est les plus rien gros. Rien que les deux là, parce que c'est des nouveaux thèmes. Après les thèmes qui sont abordés, bon bah évidemment on a Batman, on a Superman. On les connaît un petit peu déjà, surtout le Superman du coup, parce qu'avec Man of Steel, il est carrément repris. C'est repris et un petit peu arrangé. Voilà, et les deux nouveaux thèmes phares, en fait, c'est Lex Luthor et Wonder Woman. Vous allez voir, c'est une tuerie. Enfin, moi, j'ai adoré. Ouais, perso, quand je suis sortie du cinéma, j'avais encore la musique et je revoyais les scènes en fait du film. Donc, pour vous dire à quel point ça m'avait bien pris au trip. Et non, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Alors, c'est sombre. Ça, c'est sûr, c'est sombre. C'est l'univers tel que je l'attends. Voilà, j'attends pas quelque chose de coloré ou quoi que ce soit, bien au contraire, moi j'attends vraiment, je suis fan comme je vous avais dit, des chevaliers noirs, vous savez, les bons comics bien dark, du Batman qui casse des figures, et bah là, enfin je l'ai devant les yeux, mais pour moi c'est que du bonheur quoi. C'est d'ici quoi. C'est d'ici. C'est d'ici, hein. D'ici de toute façon a jamais fait dans le comic ou quoi que ce soit. Hein. Non. Ça n'a jamais été. À part la série de Batman de 1966, voilà. C'est tout quoi. Et si peut-être le Batman et Robin, le film de... Oh mais ça on va dire qu'on va l'oublier bon. De nos pensées, parce que c'était vraiment tellement affreux que c'est même pas la peine d'en parler. Voilà. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que... Enfin j'espère qu'on va pas trop vous avoir entendu jusque là. Mais voilà, on avait besoin de dire tout ça parce qu'en 3 jours on a tellement vu de critiques, mais horribles. Pour moi j'appelle ça, je crois qu'on n'a jamais descendu une personne. J'ai jamais vu autant de bashing. Jamais, je crois pas. Jamais, c'est dingue. Hein. Même Man of Steel qui avait été très mal accueilli, j'avais pas entendu autant de conneries comme ça. Même pire que ça, même les 4 Fantastiques, je crois qu'il a même pas été autant bâché que ça sur internet. J'ai jamais vu ça. C'est ce que je te disais ce matin. J'ai fait, mais même les 4 Fantastiques qui avaient reçu les 4 je sais pas quoi trucs pourris là. J'ai pas entendu autant de critiques que ça. Là, carrément, faut le brûler, faut qu'il arrête de faire du cinéma. Le film, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est ça, carrément. Hein, mot pour mot, hein, j'ai vu des critiques comme ça. Superman, il est horrible. Ben Affleck, il sait pas jouer. Enfin, personne ne sait jouer, personne ne sait faire de film. Batman, on va où là Ben Affleck fait un mauvais Batman. Je pourrais rien dire de plus, quoi. Tout est dit, quoi. Que t'aimes pas Ben Affleck parce que tu l'aimes pas en tant qu'acteur tout court, pourquoi pas, ok, je veux bien accepter, mais de là à carrément dire que le mec ne sait pas jouer du tout, que c'est un mauvais acteur et qu'il est naze et que ça lui va pas, machin, enfin bon, mais arrêtez quoi,
Bah, Ah je non, sais pas, même Henry Cavill, on a réussi à lui dire j'ai jamais vu un Superman aussi nul. Que te dire, enfin là je peux pas répondre quoi. Mais bon, il y a tellement de critiques que ça sert à rien qu'on vous les dise toutes. De toute façon, vous avez dû les voir, oui, dans tous les vous cas. avez dû vous renseigner, etc. Enfin bon, tout ça pour dire. Faites la part des choses. Hein. Voilà, Je tout vous ça le dis pour tout de dire, suite, hein. n'écoutez pas les critiques, faites votre propre avis. Voilà, vous aimez, vous aimez le pas. voir. Voilà, mais Voilà. ne dites pas j'aime pas parce que vous suivez la tendance. Dites j'aime pas parce que voilà, j'ai trouvé que effectivement il y avait des soucis. Nous on a vu des personnes qui avaient aimé mais qui avaient trouvé des problèmes. Bah, très bien, pourquoi pas, il a raison après tout, oui. C'est pas parce que nous on a surkiffé que lui il est obligé de tout aimer. Puis, Mais faire son avis soi-même et pas écouter la connerie des autres surtout parce que franchement là on tombe tellement bas que c'est même pas la peine. il n'y a pas le film parfait n'existe pas dans tous Non. les cas. Il y aura toujours des gens à qui ça plaira et d'autres à qui ça plaira pas. Dans tous les Mais cas. il faut laisser aux vrais fans en fait, parce qu'il y a des gens qui attendent ces films-là et qui ça aussi. sont contents de C'est l'avoir. ça aussi qu'il faut préciser, c'est que Snyder, il l'a dit, Zack Snyder l'a dit, c'est un film De fans, de fans pour les fans. voilà. Mais pour les fans hardcore, les vrais fans, pas les fans qui ont lu un comics. Hein, Et encore. Voilà, on est bien d'accord. Ouais, mais tu peux lire le comic, c'est pas aimer, c'est pas ça le problème, mais c'est de pas cracher comme ça. T'as pas le droit de cracher dessus. Tu peux très bien dire, oui, effectivement, j'ai pas forcément aimé, voilà, l'ambiance du. Mais fin de l'histoire, n'en rajoute pas 3 tonnes, ça sert à rien. Voilà, t'en rajoutes pas 10 tonnes. C'est comme si moi, voilà, Marvel, je pense que vous en doutez depuis le temps, Marvel et moi, ça fait 10. C'est pas pour autant que je vais aller sur les forums cracher sur les films, c'est pas pour autant que je vais aller crier sur les toits que c'est de la merde, etc. Dans Marvel, il y a des choses bien, il y a des choses mauvaises. Voilà, je regarde le film, je dis rien, je m'en fous. Voilà. Je laisse aux fans qui aiment ce film, et ben, dans leur trip. Pourquoi j'irais les faire chier là? C'est ce que tout le monde fait. Tout le monde crache, vient. T'as pas le droit d'aimer, hein. Si t'aimes, c'est que t'es con. C'est que c'est toi qui n'as pas lu de comics, etc. On voit des choses, là je crois que j'hallucine. C'est aberrant. Mais pour le coup, ouais. voilà. Vous aimez pas. Voilà, c'est juste, il faut que ça soit constructif. Faut pas que ça soit j'aime pas parce que l'autre d'à côté a dit qu'il aimait pas non plus, ça sert à rien. Bref, donc tout ça pour dire que pour nous le film est super. Ouais. Allez le voir. VF, VO, c'est vous qui voyez, mais honnêtement, pour nous ça a été une tuerie. Ça a été 2h30. Voilà, on a adoré. Si on devait aller le revoir demain, oui, direct. En VO. En VO par contre, parce que du coup là j'ai tellement peur que c'est mort. La VF, non, je crois que plus jamais quoi. Non, plus jamais. Et franchement, c'est un film à aller voir. Il faut supporter ceux qui justement essayent de donner un petit peu à DC. Donc voilà, les remercier de ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire au moins. Donc c'est déjà pas mal. C'est surtout qu'on n'a rien d'autre quoi. Parce que... On n'a rien d'autre, donc je sais pas. C'est déjà bien, puis ils essayent de faire vraiment une continuité. Voilà. Là, par exemple, on voit des caméos, des super caméos dans BVS, qui nous promettent quelque chose de quand même assez sympa. Donc merde quoi. Franchement, allez-y jusqu'au bout. Commencez pas à dire sur le premier truc, c'est naze, c'est pas possible. Ça promet. En tout cas, oui. les caméos promettent. Il y a moyen que ça soit vraiment très sympa. Une très bonne suite. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette la critique. Sacrée critique, hein, ouais. Désolé, hein, je pense qu'on vous a fait mal aux oreilles là. Mais on va continuer tout de suite. Du coup, en fait, ça va être une vidéo spéciale en fait BVS tout simplement. Batman, et on va continuer tout de suite du coup avec le petit coffret collector, donc BVS, donc Batman v Superman. Alors, donc, je sais pas si vous allez bien la voir. En tout cas, on vous mettra à chaque fois des petites photos en haut pour bien que vous voyez, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu, je sais pas, avec la lumière, ça va bien voir. Donc en tout cas, il s'agit du coffret collector Batman v Superman. Donc c'est une précommande spéciale Fnac. Et donc il s'agit en fait d'un coffret tout simplement qui contient plein de belles choses, hein, ça c'est sûr. Et vous aurez la possibilité du coup avec la carte cadeau qu'il y a à l'intérieur de pouvoir acheter bien sûr le steelbook qui sortira le 27 juillet il me semble, si c'est bien ça. Donc alors pour la boîte elle est juste magnifique. Donc il y a bien sûr les deux personnages, donc Batman et Superman. Donc c'est comme les affiches en fait promotionnelles que l'on a pu voir tout le long de l'année. Sur tous les côtés vous avez le petit logo. Donc ici et en bas. Donc voilà. Sur chaque logo, pareil, il y a derrière aussi.
comment? Un vernis sélectif. Voilà, on a un vernis sélectif sur les lettres, ici en bas, et on a un vernis sélectif sur le logo de Superman uniquement. Ouais. Ici. Voilà. Donc franchement, je pense que vous allez le voir. Mais c'est plutôt sympa. ça Derrière c'est le même logo, pareil, on retrouve le vernis sélectif. Voilà, même les petits logos là sont en vernis. Et on retrouve la petite numérotation de la boîte, donc c'est limité à 1500 exemplaires. Et on a la 1056e. Ouais, 1056, c'est marqué ici voilà. en dessous. Alors ce coffret, vous allez pouvoir le retrouver en fait au prix de 69,90 €, sachant qu'il vaut normalement 92 €. Donc profitez-en maintenant si vous le souhaitez. Sachant qu'il va y avoir d'autres coffrets collector, Ultimate Collector d'ailleurs, qui vont sortir avec des figurines, etc. qui seront du coup beaucoup plus chers. C'est à vous de voir. 130 € je crois. Sur 130 €, ouais. Donc c'est à vous de voir en fait ce que vous préférez faire. Nous, voilà, on a voulu la collection déjà comme ça, c'est déjà pas comme mal. Ça. Et donc du coup, on va l'ouvrir. Bah rapidement. Rapidement, hein, parce qu'on va pas s'extasier dessus. On s'imagine bien ce qu'il y a dedans. Alors, tout d'abord, vous avez deux comics. Donc vous avez celui de Batman, qui est là. Ils ont repris les couvertures des... Et Superman. Ils ont repris les couvertures des Superman et Batman anthologie qu'on peut retrouver chez Urban Comics. Hein. Voilà. Donc vous inquiétez pas, bien sûr, c'est la couverture anthologie. Mais c'est pas la vraie anthologie, bien sûr. Hein, parce que l'anthologie, bien sûr, elle est énorme comme ça, c'est un gros pavé. Oui, il y a 600 pages. Donc c'est juste pour faire joli, c'est la couverture. Mais dedans, en fait, vous avez l'histoire, la première histoire qui est apparue. Donc là, c'est du coup Superman. Donc de 1938, donc au mois de juin 1938, Action Comics numéro 1. Et donc il est plutôt sympa puisque du coup le papier est vraiment très épais. C'est vraiment un joli comics. On l'a lu bien sûr, hein, dès qu'on l'a ouvert on l'a lu. On l'avait déjà. Alors celui-là on l'avait déjà grâce à Eagle Moss. Ouais, mais c'est pas la même chose. Parce qu'ils avaient fait une réédition. C'est rien à voir, hein. Qualité, je vous dis tout de suite, c'est beaucoup mieux. Niveau qualité, ouais, c'est vrai que c'est mieux, mais... Voilà. Mais c'est le même comics en fait. Donc vous avez vraiment des pages sublimes, bien dures, hein. Enfin c'est très sympa. Là vous avez la fidèle image en fait de Superman qui porte en fait la voiture. Qu'on retrouve dans BVS, si vous l'avez bien vu, le film. Oui, voilà, si vous l'avez bien vu, vous verrez cette référence d'ailleurs. On retrouve la couverture du Action Comics numéro 1. C'est ça. Ah ouais, ils sont forts. Hein. Faut les voir. Et puis là, on retrouve le Batman Anthologie du coup. Alors c'est pareil, on retrouve le Detective Comics numéro 27, donc de mai 1939, et le numéro 33, donc de novembre 1939, avec en fait la légende de Batman, donc les origines au final de Batman, qu'on peut retrouver ici. Et en plus, c'est pareil, hein, cette scène m'a vraiment fait penser à la première scène de BVS. Et encore une fois, voilà, même dans cette version, on parlait déjà des perles justement de Martha Wayne, le voleur en fait qui dit donne-moi tes perles. Voilà. Passez-moi votre collier, ma bonne dame. Voilà. Et on voit le collier qui se... D'ailleurs, je crois qu'on le voit dans celui-ci qui se... Non, on le voit pas. On le voit pas. Non. Mais en tout cas, voilà, elle se fait vraiment agresser juste pour son collier. Hein. C'est juste ça, l'embrouille. Voilà. Et Batman tue aussi. Hein. Vous le verrez dans celui-là. Batman tue. Le premier comics. Et vous allez voir, il rigole en plus, il se marre. Donc, comme quoi. Hein. C'est très très bien fait. Ensuite, vous avez donc un petit carton comme celui-là et qui, dedans il y a 3 petites cartes. Alors les cartes vous pouvez les retirer bien sûr parce qu'à l'arrière en fait il y a des petites informations en fait sur chaque personnage. Donc là vous avez des petites fiches Lex Luthor. Ouais voilà. Des 3 personnages de la Trinité. Donc là c'est Superman, Batman et Wonder Woman et elles sont sympas parce qu'elles sont brillantes. Franchement, c'est plutôt... un petit peu de relief aussi, non? Ou c'est le... Ouais, non, c'est en relief. C'est un petit peu en relief. C'est en relief et brillant. C'est le genre de carte à collectionner que j'aimerais bien avoir un jour, qui existe un jour. Oui, en plus grande série, du coup. Ouais. C'est vrai que ce serait... C'est vraiment joli. Ce serait sympa. Bon, ensuite, après, ça, on va passer rapidement, parce que... On va pas vous le déplier, ça sert à rien, vous savez ce que c'est. Ce sont les posters, en fait, promotionnels, du coup, de Superman et Batman. Du film, voilà. Qui sont en version réelle, hein, version poster. Hein. C'est pas les toutes petites qu'on a pu avoir... Comme ça, on va passer ailleurs. rapidement, parce qu'on les a vus. Ouais, on les a déjà vus. Et ensuite, vous avez un petit... comment tu appelles ça?
Une sérigraphie. Voilà, une sérigraphie. La petite sérigraphie. Donc qui est dans un petit carton. Numéroté. Voilà. Et moi personnellement j'aime pas spécialement en fait la sérigraphie. Elle est sympa mais voilà. Les couleurs sont très jolies, c'est très bien fait, ça y a pas de souci. Là pour le coup le doré ressort un petit peu, les yeux ressortent aussi bien comme il faut. Voilà. Après ce qu'on peut dire aussi c'est que on voit ici le numéro 376 sur 1500, donc elle est aussi numérotée, mais c'est pas la même numérotation que la boîte. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Comment ils ont numéroté on sait pas, mais voilà. Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est bien marqué. Et en plus, c'est marqué au crayon. Le mec a appuyé dessus. Ça se voit, donc, c'est un vrai truc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça a été fait pour, du coup, le film. Hein. Bon, c'est sympa. C'est pas... Enfin, moi, j'aime pas spécialement, mais bon, toi, t'aimes bien. C'est sympa, ouais, j'aime bien. C'est sympa quand même d'avoir ce genre de choses, en fait, dans un collector. Ça, je dis pas. C'est sympa. Et ensuite, vous retrouverez donc la petite... Ah oui, vous avez aussi le petit papier pour télécharger Man of Steel, sur tout ce qui est ordinateur, tablette, etc. Donc vous avez le petit code derrière. Mais bon, je pense que tous les grands fans doivent avoir Man of Steel. Et ensuite, vous avez la petite carte cadeau, donc qui est à l'effigie en fait de Batman v Superman. Et en fait, c'est une carte de 34,99 €, valable pour l'achat de Batman v Superman en édition Steelbook Collector. Voilà. Donc c'est soit vous l'utilisez uniquement pour acheter le steelbook qui sortira en mois de juillet, ou soit vous demandez à la FNAC qui vous la fasse en carte cadeau. Carte cadeau classique et vous pourrez acheter ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. À la FNAC. Tout simplement. Donc voilà le petit contenu en fait de cette édition qui est pas trop mal je trouve. Moi j'aime bien en tout cas. Donc il n'y aura plus qu'à acheter le steelbook en version longue et ça on a trop hâte. En version longue. Version longue, hein, faut pas oublier. Parce que moi je veux voir plus. Je veux toujours voir plus. C'est le plus important. Donc voilà pour cette petite box. Donc profitez-en parce qu'il n'y en a que 1500. Et c'est surtout que le prix du coup il n'est pas très cher. Parce que normalement c'est 92 €. Donc allez-y. Voilà pour ça. Ensuite, je reprends un peu mon souffle. Donc on passe au polybag. Voilà, on va couper. Alors pour la sortie de VVS, comme on vous l'avait montré déjà la dernière fois, ils ont fait pas mal de petits polybags comme ceci. Voilà, ils en ont ressorti d'autres en fait, parce que ça sort un petit peu... Toutes les semaines. Toutes les semaines. Tout au long du mois en fait c'est sorti. C'est spécial pour la sortie du film VVS. Voilà. Et donc du coup, on y allait la semaine dernière et on a décidé d'acheter ces petits polybags. Parce que franchement ils sont... on sait à peu près ce qu'il y a dedans. Et encore une fois, on ne sait pas laquelle on va avoir. Parce que ça sera soit une version ancrée, crayonnée, colorisée. Donc c'est au choix. C'est-à-dire que ça sera... on verra bien. Ils sont bien fermés, on va être obligé de les découper un petit peu à la Barbara. Donc on commence avec le Wonder Woman numéro 50. Donc qui était au prix de 4,99 €. Et normalement c'est une couverture de Massimo Carnevale. Carnevale. Ouais, Carnevale, je sais pas. C'est un italien, après je sais pas trop comment on dit, je vais pas écorcher son nom, mais voilà, donc qui fait beaucoup de couvertures. Oui, c'est voilà. un dessinateur moyennement connu, on va dire, pour, moi je le connais personnellement, pour ses couvertures. Je le connais pas spécialement. Je pense que celui-ci va être beau. Si j'arrive à l'ouvrir un jour. J'ai un peu peur en même temps. Donc, mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Tu vas t'en sortir. J'espère. Voilà. J'espère. Alors, résultat. Donc c'est toujours entre deux petites plaques de papier blanc. Blanc, voilà. Oh là là. Et... oh, c'est trop beau. On a la version... crayonnée. C'est une version crayonnée. Voilà. Version crayonnée. Ne vous inquiétez pas, on va vous le mettre en plus grand sur le côté. Ouais, c'est trop beau, j'adore. J'adore. Parce que là, on voit le travail en fait du dessinateur. Hein. C'est crayonné, juste crayonné comme ça. Et franchement, c'est super beau. Donc après, vous avez l'histoire. Bon, c'est la continuité en fait de l'arc en fait de Wonder Woman. C'est juste le numéro 50. Et en plus, voilà. J'adore vraiment... ils en sont déjà au numéro 50 en VO. Et c'est une très bonne série en VO parce que c'est David Finch et Meredith Finch justement.
qui font cette série. Et C'est trop beau. David Finch, c'est un super dessinateur. Ouais, c'est J'adore super. ce dessinateur. Il dessine vraiment, C'est trop bien. vraiment trop bien, quoi. Ouais. Ça y a rien à dire. D'ailleurs, si vous voulez une bonne série à lire, Wonder Woman, c'est une nickel. très bonne série. Ouais. Ensuite, donc on va passer à Grayson. Grayson. Grayson, je sais pas comment on dit. Grayson. Grayson. Numéro 18. Pareil, donc qui a coûté 3,99 € celui-ci et qui est de Stephen Platt. Stephen Platt, donc qui est dessinateur, je crois. Oui, il est dessinateur C'est un et dessinateur. il a fait du Soul Saga, Moon Knight. Il a fait un peu de Wolverine, ce genre de choses, mais voilà, c'est pas. Il n'est pas très connu après sur, par exemple, DC ou autre. Alors moi je pense qu'ils ont profité en fait, DC Comics a profité Ouais. de la sortie du film Batman v Superman justement pour sortir des éditions un petit peu, ouais, des éditions variantes, Faire connaître, des séries ongoing, pour faire connaître justement des dessinateurs qui sont justement pas trop connus, qui ont pas trop d'influence, voilà. Oui. Je pense que C'est pas plus mal, c'est c'est ce pas qu'ils ont plus mal. voulu faire, c'est très bien. Parce que Après, c'est des bons dessinateurs, mais après qui sont juste un peu moins connus que les autres, et du coup, bah forcément. il faut savoir qu'il y a des dessinateurs connus qui dessinent pas bien, Voilà, enfin que je n'aime pas du coup. que tu n'aimes pas, mais. Des dessinateurs qui sont aussi connus, qui dessinent très bien, et c'est pareil pour les dessinateurs qui sont pas connus. Il y en a qui dessinent très bien, et il y en a d'autres qui dessinent d'une façon que j'aime pas. Voilà. Aïe aïe aïe. Donc là, Stephen Platt. Stephen Platt, et Oh non, celle-là, elle est trop belle. on a la version ancrée. Oh putain, ah celle-là, elle est. Pardon, excusez-moi. Mais elle est trop belle. On a la version ancrée. Ah. Elle est Donc, super voilà. jolie celle-là. Enfin, il dessine super bien en plus, franchement, moi, Ouais. si Ouais, c'est ça, ces dessins, je suis fan. Ah ouais, Superman qui se tape donc contre Batman. Ancré ou crayonné? Euh, Je sais pas trop. Ouais. Non, je pense que c'est plutôt ancré. Hein. Je suis pas sûre, Ouais, mais on dirait crayon, mi-crayonné, mi-ancré. On je sait sais pas pas, je trop sais pas. comparé à l'autre. Parce que le Wonder Woman, là, effectivement, là, ça fait vraiment crayonné. Ouais. Parce que ça fait très brouillon. Là, ouais, je dirais plus ancré. Là. Je pense que c'est ancré. Je vois, là, pour celui-là, je vois pas trop la différence. Mais Oui. je pense que c'est je pense que c'est ancré. Donc très joli aussi, hein. Franchement. Ouais. Donc on est content pour le moment, ça fait Voilà, plaisir. pour l'instant, un crayonné, un ancré. Donc c'est Voilà. pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on a le Batman numéro 50, voilà, qui est là, qui a coûté 5,99 €, donc qui était un petit peu plus cher, mais ça a l'air d'être assez épais en plus comme comics, et qui a donc été réalisé par Chris Daughtry, si je me trompe pas, et Jim Lee. Jim Lee. Donc Jim Lee, tout le monde le connaît, on va pas le présenter, ça sert à rien, hein, Alors. Monsieur Jim Lee. Alors, faut savoir que ce Batman-là, il a été crayonné par Chris Daughtry et ancré par Jim Lee. Voilà, c'est exactement ça. Après, colorisé par un coloriste, Je sais pas, il n'y avait pas écrit, mais Je sais pas qui d'ailleurs. Mais Peut-être un des deux. peut-être un des deux, je ne sais pas, mais en tout cas, sachant que Chris Daughtry en fait n'est pas du tout je crois un dessinateur en fait. Apparemment, c'est, Bah, je sais pas, on sait pas trop qui il il est est. pas- On n'a pas réussi à trouver vraiment de trucs sur lui. Mais apparemment, on a un truc de fou, c'est ça? Je vois ta tête. Waouh, oh, on a de la chance. Encore un ancré. Oh punaise, Ancré ou crayonné? Ah, je sais pas. Là pour le c'est coup. crayonné. Ah hein. non, C'est crayonné ça. Hein. Bah, ça fait un petit peu comme l'autre alors. Ça fait un petit peu comme celle que je viens de faire là sur Grayson. Il est trop beau. C'est la même chose, c'est un peu le même style en fait. Ouais, franchement, Ouais. On a de la chance. on a Hein. trop de la chance quoi. D'habitude, on a toujours la couverture basique en fait. Et puis Batman. Mais là, d'avoir une couverture qui change, c'est super quoi. Batman, puis, en plus, toujours pareil. Ouais, en plus, Batman. Excellente série. Bon, bref. Voilà, on va passer. Voilà. Et donc, pour le dernier, du coup, c'est Robin, Son of Batman, donc le numéro 10. Donc, qui a coûté 3,99 €. Et celui-ci a été réalisé par Ryan Otley. Donc Ryan Otley, il a fait quoi? Donc il a fait Les Invincibles. Enfin Invincibles, hein, tout court, pas Les Invincibles, c'est Il a fait, Invincible. ouais, la série Invincible.
à partir du numéro 8. Il est régulier depuis le numéro 8, depuis le comics VO numéro 8. C'est ça. En tout cas. C'est notoire parce que du coup, on le connaît que sur ça. Parce qu'après le reste, en fait, il a fait que des couvertures d'un seul numéro. Donc du coup, voilà, à part ça. Et alors là, on a un truc encore plus de fou. C'est bien ce qu'on disait, c'est bien des versions crayonnées. Crayonnées. Et là, cette fois, c'est une version ancrée qu'on a. Ça c'est pas du tout du crayonné, parce que c'est le dessin final. C'est ça la différence, ouais. Et là, pour le coup, ça c'est une vraie version. Oh là là. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment, vraiment belle. J'ai bien choisi. Ouais, pour le coup. J'ai bien choisi du coup, parce qu'en fait vous en avez pas beaucoup. On a eu aucune version. Il faut piocher. Hein, on a eu aucune version colorisée. Non, c'est super. Ça fait plaisir ça. Ouais. C'est là pour le coup. Moi j'aime beaucoup les versions crayonnées, ancrées, voilà, style. Bah ça change en fait de ce qu'on a déjà en fait, donc du coup, bah t'es content d'avoir quelque chose qui change. Ça change un petit peu de l'ordinaire. Alors déjà que les crayonnés, c'est quand même des variantes. Donc avoir déjà une colorisée, une version colorisée, c'est déjà pas mal en soi. Mais avoir une crayonnée ou une ancrée, c'est le top quoi. Voilà. C'est le top, il n'y a rien à dire. Wonder Woman, numéro 50. Le Grayson, numéro 18, on vous le remontre, qui est très très beau aussi. Ensuite, Batman, numéro 50. Trop beau. Et Robin, Son of Batman, numéro 10, qui est juste magnifique. Donc franchement, voilà. On est trop contents, c'est trop bien. Je suis trop contente. Franchement, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, ce qu'on vous a partagé, ce qu'on vous a fait partager. Donc, moi, ça m'a plu, en tout cas. Ouais, moi, c'est super, voilà. Donc, on est super contents. J'espère que vous serez contents en même temps que vous regardez cette vidéo. Voilà. Que rajouter de plus? Allez voir Batman Superman. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci, mais voilà. Ne dites pas juste j'ai pas aimé parce que... Non, ne dites pas ce film c'est de la merde. Juste ça, voilà. Vous pouvez dites dire j'ai pas aimé, vous pouvez dire j'ai pas aimé. Pas de souci. Vous pouvez expliquer ou non, mais ne dites pas c'est de la merde. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment ce film, justement. Comme nous. Il faut respecter les gens qui l'ont fait et respecter les gens qui aiment ce film. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est tout. Ce qu'on a déjà dit dans le début. Donc j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu, cette critique vous aura plu également. J'espère que vous partagez un petit peu ce qu'on a dit en fait. Ça a été dur, on a été dur sur ce qu'on a dit, mais voilà, il faut aussi dire les choses comme elles sont et pas toujours que ça soit les autres en fait. Voilà, j'espère que tout ce qu'on vous a présenté, que ce soit comics et petits coffrets collector aussi, vous auront peut-être donné envie d'en acheter et d'en avoir. On mettra dans la barre d'infos de toute façon tous les liens pour la Fnac, etc. Si ça y est encore, en tout cas je pense que oui. Et puis écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo en entier vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire. Voilà, un petit like aussi. Et puis à vous abonner bien sûr à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, à la page Facebook pour suivre bien sûr nos prochaines sorties, nos publications. Et voilà, vous êtes les bienvenus. Oui, la page Facebook pour justement suivre les achats réguliers. Oui, on poste des petites photos régulièrement de ce qu'on achète. Voilà, les achats de la semaine, ou voilà, c'est des petites infos qui font plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Voilà, les abonnés, merci à vous d'être là et de nous suivre. Donc voilà, écoutez, on va vous laisser là. Et on vous dit bien sûr à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!